Aujourd'hui, un extrait de Longchenpa, la nature de notre esprit, la liberté naturelle de l'esprit. Je vais vous partager un extrait sur la base pure, vierge. En fait, vous allez comprendre. Dans son essence, la base originelle est primordialement pure comme l'est un cristal immaculé et n'a ni substance ni caractéristique. Sa nature spontanément accomplie se présente comme une profonde clarté, telle la lumière naturelle de la blancheur du cristal. Et cependant, puisqu'il n'y a aucune condition pour cela, elle n'apparaît pas à l'extérieur. Comme sa coquille n'est pas déchirée, elle demeure sous le mode naturel du corps de vase de jouvence. L'essence de la base étant primordialement pure, elle est vide. Mais bien qu'insubstantiel, le rikpa subtil. Le rikpa, c'est notre conscience, notre lumière intérieure, qui est devenue consciente, qui s'est reconnue. Elle est vide, mais bien qu'insubstantielle, le rikpa subtil, la luminosité même de l'éclat originel est présent naturellement et sans difficulté. Sa nature étant spontanément accomplie, elle se présente comme la base d'émergence de toutes les manifestations et cependant son essence ne s'exhibe pas à l'extérieur comme des lumières, des corps divins et des couleurs caractéristiques et bien définies. Dans l'abîme de l'essence primordialement pure demeure l'éclat originel, spontanément accompli, la lumière naturelle de la profonde clarté, accompagnée de la sagesse. Sans être un, ni différent, ni séparé, ces aspects constituent la sublime luminosité la précieuse sphère hermétique spontanément accomplie, le domaine du corps de vase de jouvence, demeurant sous le triple mode sublime de l'essence, de la nature de l'énergie compatissante. Vous savez, l'énergie compatissante, cette bonté naturelle qui vient vous réparer à chaque instant, que vous pouvez appeler Dieu ou le Dharma. L'essence, son essence est vide et n'y existe ni substance ni caractéristique. La nature lumineuse n'a jamais quitté l'éclat, l'état spontané des apparences de l'éclat originel. L'énergie compatissante et rikpa sous son aspect de base d'émergence incessante qui se développe en tant que sagesse omnisciente. Selon le Tachi Den, autrefois, bien avant l'apparition de Bouddha réalisé et d'êtres sensibles non réalisés, Rigpa, la sagesse née d'elle-même, n'avait jamais quitté la base. Elle y demeurait en tant qu'unique moyen et triple manifestation dénuée de toute condition. C'est l'union de la vacuité de la lumière, de la Vierge et de son Fils, la lumière, si vous préférez, pour mieux comprendre. Si vous considérez cela du point de vue de l'essence primordialement pure, rien n'y existe et de ce fait on ne peut y distinguer des lumières, des couleurs à la manière de parties distinctes d'une clarté extérieure. Cependant,
dans l'espace de sa nature spontanément accomplie, l'éclat originel apparaît comme les 5 lumières, les corps divins, les rayons et les disques lumineux, les tiglés, qui sont son être le plus subtil. Ces manifestations tourbillonnent dans l'espace et se présentent comme la sagesse subtile au sein de la clarté intérieure. Si l'on considère encore le seul point de vue de la pureté primordiale, toutes ces manifestations font partie de l'émergence des corps et des sagesses, et dans la base primordialement pure, elles ne sont rien. Si l'on pense qu'elles surgissent de cet espace, existent-elles ou non? Si elles n'existent pas, on ne peut admettre leur production, comme il est inadmissible que la substance provienne de l'insubstantiel. Si elles existent, cela contredit ceux qui affirment qu'elles ne sont rien. Ainsi, la nature de la pureté primordiale s'accomplit spontanément et son espace est la sagesse subtile en tant que clarté intérieure qui se présente sous la forme des apparences subtiles de l'éclat lumineux originel. Puisque cela n'implique pas l'acceptation d'une clarté extérieure grossière, cette vue est libre de la vue extrême de l'éternalisme, et l'affirmation qu'il existe une clarté intérieure subtile la libère de la vue extrême du nihilisme. Ainsi, puisque la sagesse naît d'elle-même, délivrée des extrêmes à une essence vide, rien n'existe réellement. Mais dans sa nature lumineuse, son mode de manifestation est incessant. Comme son énergie compatissante est une ouverture incessante, elle devient de sorte la base d'émergence de toute chose. Telle est la condition de la base véritable. Alors bon, j'espère que cela va vous parler. Cela parle de vous, de votre nature réelle qui est sagesse lumineuse et vide. Et vous vous identifiez à monsieur un tel, madame un tel, vous vous identifiez à votre compte en banque, à votre voiture, votre maison, votre femme, votre chien. Vous vous identifiez à un tas de choses et puis vous vous perdez dans la confusion. Et puis vous ne reconnaissez pas que tout est un. Bon, moi aussi je me perds souvent, hein. Et puis je reviens sans arrêt aux textes sacrés qui sont la bonne nouvelle. Soyez bénis et puissent tous les êtres se reconnaître eux-mêmes comme la lumière de la sagesse.